La vidéo sur laquelle on le voit en train de baisser publiquement la culotte de sa danseuse pendant la répétition a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est devenue virale. C'est un personnage controversé, il s'appelle Maestro Fabregas. Il a attiré mon attention cette semaine et c'est son histoire que je vous raconte tout de suite. Fabrice Mboyoulou, de son vrai nom, est né à Kinshasa le 13 juin 1987 et il a grandi dans la commune de Matete. Matete ne tombera jamais, ça c'est important. Et entre 2000 et 2004, comme tout jeune adolescent, il essaye de se découvrir. Un jour en classe avec ses profs et ses collègues de classe, il a chanté en a cappella un couplet de Adjani Sessele. Vous vous rappelez certainement l'ancien membre du groupe Wenge Mesomer de Werason. Tout le monde a été bluffé par son talent si précoce qu'il avait depuis sa naissance en fait. Et Nono Fuji, un ami à lui de depuis très longtemps, lui a parlé, il lui a dit bah écoute, tu vas venir dans notre orchestre Wenge BCBG de JB Piana, tu vas y passer ton test et avec ton talent certainement tu vas être recruté. Et pour ceux qui connaissent Fabregas, bon Fabrice on va dire encore parce que là on est vraiment dans sa jeunesse, ceux qui connaissent Fabrice c'est quelqu'un de quand même assez timide. C'est-à-dire que le jour de son test, il vient pas. Mais par la suite, il intégrera le groupe Vignora Esthétique de Dakumuda Newman qui se convertit au christianisme. Il est devenu évangéliste chrétien. Amen. Hein? Bref, ses débuts dans la musique ne sont pas faciles. En 2007, il prend courage, parce qu'on sait qu'il est timide, mais là on va le dire comme ça, il prend courage d'aller tenter d'intégrer le grand Wenge Musica Mesomer de Werason. Pour ceux qui se souviennent, déjà à l'époque, à partir des années 2000 jusqu'en 2007, intégrer le Wenge Musica Mesomer, c'est toujours fait de manière publique, c'est-à-dire à la Zamba Playa. C'était chaud pour lui, mais il a quand même essayé, il a tenté sa chance et il a réussi. Fabrice Énergie. Nani? Fabrice Énergie. Où tu es? Atinara Palais. On t'y parlait. Ah, Wanan. Un chanteur des impôts. Des Djembois. Méga moi dit. Piti Yansone. Compensant te vinaigre na passant ya maï. Boye bien. Quelles conséquences corrige ni quels conseils. À la base, il se surnomme Fabrice Énergie. Mais après avoir intégré le Wenge Musica Mesomer, un jour, il se ramène à la répétition avec un maillot de Cesc Fabregas. À l'époque, Fabregas était à Arsenal. Et Héritier Watanabe le vanne. Sur ça, il l'appelle « Oh, Fabregas !» Et puis voilà. Depuis, il est resté Fabregas en fait. C'est drôle. En 2008, Werason sort l'album Temps présent Mayasika. Mayasika qui veut dire nouveauté. Et on connaît tous cette faculté qu'a Werason, celle de dévoiler des nouveaux talents hors pair. Il avait déjà recruté Déplique et Fabregas. Et dans cet album, il se décide de les montrer au grand public. Avec les titres comme Représentant, un titre chanté intégralement par Déplique Pumba, c'est là en fait qu'on découvre un talent fou d'un mec qui vient vraiment du ghetto et qui chante des choses qu'on comprend presque pas, mais c'est tellement attrayant, c'est tellement agréable que tout le monde a maintenant les yeux braqués sur lui. On attend la suite parce que le mec, il vous fait un mélange de Reddy Amissi ou encore de Serge Mabiala, mais avec de la nouveauté. C'est ce que Fabregas a ramené dans la musique, surtout au Wenge Musica Mesomer. Écoutez cet extrait de Représentant. On a l'ovaille pressentiment. Bon mercato du côté de Werason puisque les titres comme Représentant, c'est un succès et cette même année, il doit se produire au Zénith de Paris. Et devinez quoi? Fabregas fait partie de la délégation.
Mais on découvre vraiment l'étendue du talent de Fabregas en 2009, lorsque Werason sort l'album Techno Malewa 116 volume 1, dans lequel il offre l'opportunité à Fabregas d'y interpréter un titre. Le titre sera Diego Music, producteur de l'album bien sûr, et vous le savez, c'est le morceau Rumba qui a porté l'album. L'année suivante, soit en 2010, Werason doit encore se produire au Zénith de Paris. Et devinez quoi? Bien sûr que c'est logique, Fabregas fait partie du voyage parce que désormais, c'est l'une des stars de l'orchestre Wenge Musica Mesomer. Vous comprenez que depuis 2008, Fabregas est resté constant et productif, et en 2011, Werason revient avec le deuxième volume de l'album Malewa 116, et cette fois-ci Fabregas va également y interpréter une chanson, mais il sera en duo avec Deplik Pomba. Le titre c'est Mystère, Mystère écrit par Elliot Bondombe. Elliot Bondombe, c'est celui qui avait également écrit une chanson que vous connaissez, un classique qui s'intitule Nostalgie, interprété par Ferregola et Héritier Wata. Ah, la belle époque. Et en 2012, Fabregas décide de quitter Wenge Musica Mesomer de Werason. Et oui, il va se lancer dans une carrière solo avec son premier album qui s'intitule Amour Amour. Dans cet album, moi je pense que c'est l'un de ses meilleurs projets parce que vous pouvez remarquer, vous pouvez ressentir dans cet album son côté, son besoin de renaître. C'est-à-dire la foi en son art et de la résilience. Dans cet album, il y a tout un univers que vous pouvez sentir le lien entre les chansons. Moi, mes kiffs dans cet album, c'est Slow Slow Alex ou encore Mes pleurs. 2 ans après, il va revenir avec un extended play que vous appelez EP, dans lequel il signe le titre Mascara, titre qui va le faire rencontrer le succès et le faire connaître dans toute l'Afrique avec la danse Yamado. C'est la danse du moment mondain. Yamado, Tala Tibia, Style Mala, Billy Sabango, Cédric, Chéri Namabo, Tala Loquette, Tala Poitrine, Malo. En 2015, il sort les singles La Bouche Autorisée, dans lequel il chante Likamba Bonga Yoyo. Je vais revenir sur ce titre parce que c'est très important quand je vais parler de ces conflits, mais parlons d'abord musique. En 2016, il va sortir un nouvel album. Ça s'appelle Je pense, en 2 volets, Poison et Antidote. Et oui, il a sorti Poison, Antidote avant Dadju, les gars. Et dans cet album, il y a une panoplie de hits. Moi, je peux vous citer Mo Pépé, Yves Congolo. Avec l'album Je pense, Poison et Antidote, le gros succès est là et Fabregas se lance dans les clashs. D'abord en clash contre Koffi Olomide parce qu'on se rappelle du morceau Hosanna. Ça c'est le morceau qui bénit les jaloux. Mon frère Routier bénit tes jaloux. Ma sœur, fais la même chose. Ensuite, en clash contre Fally Ipupa et on sait quelle tournure a pris cette histoire. Notre TV n'aura pas passé. Au monde, notre c'est un jeune Afrique. Va programmer les 30 artistes africains puissants de l'Afrique. C'est l'un jeune Afrique. Et si vous voulez mon avis, votre avis à vous, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Mais mon avis, moi je pense que Fabregas, les clashs n'ont pas aidé sa carrière. Parce que vous savez, aujourd'hui la musique, c'est plus que de l'art. La musique fait partie du show business. Et le show business, c'est tout un système. C'est-à-dire les recommandations, le circuit,
la facilitation, toutes ces choses sont données sur base d'un détail hyper important qui s'appelle la réputation. On a ça qui m'a bêté. Mais, à côté de la liste de salaire, moi, je pense que son personal branding a été géré de manière incompréhensible. Je vous explique, on pouvait retrouver un Fabregas avec l'attitude mompé, ça veut dire quelqu'un de conciliant avec tout le monde, qui est bien, qui est gentil avec tout le monde, et un autre Fabregas qui montre publiquement ses conflits à la télé et qui tire à balles réelles. Il se prend pour une grosse star, il se prend pour je sais pas qui. Vous voulez mon tabi, non, on est là, Internet, on a les plus, on a bandé Instagram. Mais non. Bon, non, il va découvrir Instagram avant, mais les cabons, on a followers. C'est la question de découvrir avant. Il faut découvrir avant, mais il faut découvrir banda aux élèves en attente, quoi. Est-ce que Rosana 2 millions d'amis sur Facebook officiels. Oui, qu'on achète les amis sur Facebook. C'est-à-dire que l'image de l'artiste n'a pas été, en tout cas selon mon humble avis, très bien gérée par son équipe, surtout dans le discours et la prise de position. Je pense que, tu vois, à un moment de la vie, on grandit, on voit les choses autrement, il y a un temps pour tout. Après Mascara, c'était un gros hit. On attendait, en tout cas moi et plusieurs personnes, une internationalisation beaucoup plus large de la musique de Fabregas et que sa carrière décolle vraiment à l'international. Mais cela passe par le circuit, cela passe par le système. Et apparemment, à cette époque, le système n'a pas du tout apprécié son côté versatile. En 2017, il va produire et diriger artistiquement, puis sortir le projet de son groupe. Le projet s'intitule Cursus, produit par son propre label Wanted Records, et c'est avec cet album qu'il fait découvrir des grands talents comme Bunafilé, comme Ibrator, comme Materazzi, comme Seda Capo ou encore la danseuse Merveille Yamado. Et si vous voulez, cet album c'est vraiment un cocktail parce qu'on y retrouve de la rumba, mais de la nouvelle rumba, et il faut dire que Cursus a connu un succès remarquable dans toute la République. En 2019, Fabregas récidive avec un nouvel album. Le titre c'est Cible, mise à jour, dans lequel il offre des morceaux comme 12e Dan, qu'il a dédié à sa femme, un morceau chouette, ou encore mon kiff, en tout cas dans cet album, c'est Mon Paul. Et c'est dans ce projet qu'on remarque, qu'on réalise qu'en fait Fabregas est un grand fan de Maître Gims. Un détail important, il faut savoir que Fabregas, depuis le début de sa carrière solo, n'a jamais signé avec un major ou avec un vrai producteur, tu vois. Mais c'est en 2021, avec le titre Brenda de Fabregas, qu'il va collaborer ou signer, si on veut, en tout cas, avec Sony Music. My Brenda, je parviens maintenant à comprendre ta valeur. Excuse-moi d'être pervers, je t'aime, je ne cesserai de t'aimer. 3 décembre 2021, le maestro Fabregas doit se produire avec son groupe à Lyon, en France, et le lendemain du concert, la majorité des musiciens prennent la fuite. Les musiciens, depuis des danseurs, ils ont la sécurité, ils ont la sécurité, déjà, ils ont un hôtel, ils ont un bimati. Les concert, les musiciens qui ont une relation avec ABCD, ils ont un concert lobby. Certains sont revenus, d'autres pas. En tout cas, c'était pire que la fuite de Mahomet, si on veut. Les musiciens ont fui, je vous dis. Il y en a qui sont vraiment revenus, comme je pense que le percussionniste est de retour. Mais c'était un coup dur. Mais après, le maestro Fabregas a continué son bon bout de chemin. Il a sorti un nouvel album en 2023. Le titre, c'est Gomme, dans lequel, moi, mon kiff, c'est Menace. C'est une pépite. Je vous invite d'ailleurs à aller consommer cet album. C'est un bel album. Il est plutôt chouette. Le succès n'a pas été tel que lors des albums comme Je Pense ou Épée, Anna Pipo. Mais
c'est des beaux projets qu'il propose. Nous, on lui souhaite bien du succès et grosse force au maestro Fabregas. C'était son incroyable histoire avec Toco Mondial.